Si vous y réfléchissez bien, la Terre est comme une grande capsule temporelle, et les archéologues sont chargés de nous aider à récupérer tout ce qui a été perdu au fil du temps. Parmi leurs découvertes figurent certaines des découvertes les plus étonnantes et les plus incroyables, allant d'artefacts égarés à des percées qui ont réécrit l'histoire. Voici les meilleures découvertes archéologiques de tous les temps. Numéro 1. Le London Hammer, également connu sous le nom d'artefact de Londres, est l'une des découvertes les plus mystérieuses du XXe siècle, ou devrais-je dire, la plus controversée. Découvert à Londres, au Texas, en 1936 par Max Hane et un de ses compagnons, le marteau a été retrouvé encastré dans une roche ancienne, ce qui a conduit à des spéculations sur son âge et son origine. Le marteau est un outil en fer avec un manche en bois et mesure environ 6 pouces de long et 1 pouce de diamètre. Sa taille et sa forme suggèrent qu'il était utilisé pour des travaux fins ou avec des métaux mous. Le marteau découvert, bien qu'il ne soit pas rouillé, présente des parties du manche qui se sont transformées en carbone, ce qui indique un âge possible. Carl Bogue, qui l'a acquis dans les années 1980, a suggéré qu'il s'agissait d'une preuve d'une civilisation pré-déluge, remettant en question les théories conventionnelles. Cependant, cette idée est controversée et n'est pas scientifiquement acceptée. Les sceptiques proposent que le marteau soit resté naturellement piégé dans une formation calcaire. Bien qu'il existe diverses explications, certains voient le London Hammer comme une preuve de voyage dans le temps ou de connaissances avancées dans le passé. Numéro 2. En 1961, Wallace Lane, Virginia Maxey et Mike Michaelsel ont fait une découverte intrigante près d'un bateau en Californie. Ce n'était pas une bougie d'allumage ordinaire, mais une bougie qui semblait provenir d'une époque où les bougies d'allumage n'existaient pas encore. Cet objet fut plus tard connu sous le nom d'artefact Kozo. Il a été initialement supposé qu'il s'agissait d'un objet égaré, indiquant peut-être la présence d'une ancienne civilisation avancée ou d'autres explications extraordinaires. Comme le London Hammer, l'artefact de Kozo était enfermé dans ce qui semblait être une formation naturelle vieille de 500 000 ans. C'est immédiatement devenu inhabituel. L'âge apparent de l'artefact de Kozo suggère qu'il pourrait s'agir d'un objet égaré. La découverte d'une bougie d'allumage moderne dans une formation géologique apparemment ancienne a conduit à des spéculations sur les voyages dans le temps, les anciennes civilisations avancées ou les interventions extraterrestres. Bien que l'on pensait initialement que le matériau environnant était une géode qui prend beaucoup de temps à se former, beaucoup pensent que l'artefact de Kozo, comme le London Hammer, est probablement un canular. Malgré les doutes, elle reste l'une des découvertes les plus intrigantes de l'époque contemporaine. Numéro 3. En 1922, l'archéologue Howard Carter et Lord Carnarvon ont découvert l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire de l'humanité, le dernier lieu de repos du jeune pharaon Toutankhamon. Avant cela, le tombeau du jeune pharaon égyptien Toutankhamon se trouvait caché sous les sables de la vallée des rois, inconnu depuis des siècles. De nombreuses tombes de la vallée ont été pillées au fil des années, mais celle de Toutankhamon reste insaisissable. Imaginez la joie des archéologues lorsqu'elle fut enfin retrouvée après des années de recherches méticuleuses. Carter a fait la découverte le 4 novembre 1922 lorsqu'il a trouvé des marches menant à une porte scellée. Carter et Lord Carnarvon ont découvert la tombe intacte de Toutankhamon, remplie d'objets étonnants tels que des statues, des bijoux en or, des chars et des armes, dont le masque emblématique du pharaon. Symbole de l'Égypte ancienne, ce masque est une superbe œuvre d'art en or avec des détails complexes. Le tombeau a fourni des informations précieuses sur la vie et la culture de l'Égypte ancienne, permettant aux historiens et archéologues d'étudier l'époque du pharaon. La découverte a également déclenché l'égyptomanie, influençant l'art, l'architecture et la mode. L'histoire du jeune roi et la découverte de son tombeau ont captivé les gens du monde entier, alimentés par des légendes de malédiction. Aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui croient à des châtiments terrifiants pour ceux qui ont révélé la tombe de Toutankhamon. Numéro 4. N'allons pas encore trop loin de l'Égypte. Voici une autre découverte inattendue liée à cette grande civilisation. En 2016,
des chercheurs utilisant des techniques avancées de physique des particules ont découvert un vide mystérieux dans l'emblématique grande pyramide égyptienne de Gizeh. Ils ont utilisé la radiographie muonique, quelque chose d'assez similaire à une radiographie. Ces particules, issues des rayons cosmiques qui impactent l'atmosphère terrestre, peuvent pénétrer des matériaux solides comme les pierres de la pyramide. En mesurant où passent davantage de particules, appelées muons, les scientifiques peuvent détecter des vides ou des zones de plus faible densité au sein de la structure. C'est ainsi qu'ils trouvèrent dans la pyramide un trou en forme de couloir, mesurant environ 98 pieds et présentant une galerie de sections similaire à celle de l'étroit couloir qui mène à la chambre du roi. Le but de ce couloir reste encore un mystère. Il pourrait s'agir d'un élément structurel, comme d'autres vides dans la pyramide qui ont été construits pour redistribuer son énorme poids, ou cela pourrait être tout autre chose. La spéculation fait partie de l'excitation. Numéro 5. Découverte en 1929 dans le palais de Topkapi à Istanbul, la carte de Piri Reis a fait l'objet d'intrigues et de débats parmi les historiens. La carte a été créée en 1513 par l'amiral et cartographe ottoman. Il est remarquable car il montre certaines parties du monde, comme les Amériques, d'une manière qui remet en question notre compréhension de la géographie du XVIe siècle. Pensez Y, comment une carte de 1513, 20 ans seulement après le départ de Colomb vers les Caraïbes, a-t-elle pu représenter le Nouveau Monde avec autant de détails? Le mystère s'approfondit lorsque l'on considère certaines des théories spéculatives sur la carte. Certains suggèrent qu'il montre le littoral de l'Antarctique, un continent qui n'a été officiellement découvert qu'au XIXe siècle. Comment cela pourrait être possible? Des sources de connaissances ont-elles été perdues au fil du temps? Cependant, les historiens proposent une explication plus étayée. Ils suggèrent que le cartographe a utilisé plusieurs sources pour sa carte, notamment des lettres des voyages de Colomb. Malgré des explications historiques logiques, la carte reste une énigme fascinante. Numéro 6. Lors de la campagne d'Égypte de Napoléon Bonaparte, des soldats français ont découvert un fragment brisé d'une grande dalle de pierre dans la petite ville de Rosette. Ce morceau de roche apparemment ordinaire est devenu plus tard connu sous le nom de pierre de Rosette. Plus tard, il est devenu clair qu'il ne s'agissait pas d'une découverte ordinaire, il s'agissait d'un fragment d'un ancien décret publié en 196 avant JC, avec des inscriptions dans 3 systèmes d'écriture différents, les hiéroglyphes égyptiens anciens, l'écriture démotique et le grec ancien. Maintenant, pourquoi cette pierre est-elle si importante? Vous voyez, pendant des siècles, la connaissance de la lecture des hiéroglyphes égyptiens anciens avait été perdue. La pierre de Rosette est devenue une clé précieuse pour déchiffrer ces hiéroglyphes, principalement grâce à l'inscription grecque. Le grec étant bien compris, les chercheurs pouvaient utiliser le texte grec comme référence fiable pour déchiffrer les 2 autres systèmes d'écriture. Cependant, malgré la présence de la pierre de Rosette, de véritables progrès n'ont été réalisés qu'au début du XIXe siècle, grâce à Jean-François Champollion, un érudit français. Il s'est rendu compte que les hiéroglyphes étaient symboliques et phonétiques, c'est-à-dire qu'ils représentaient des sons, tout comme les lettres dans les langues modernes. Cette découverte était révolutionnaire, ouvrant un monde de connaissances sur l'histoire, la culture et la langue de l'Égypte ancienne qui était entourée de mystères depuis des siècles. Numéro 7. Cette ville antique est connue sous le nom de Pétra, une ancienne colonie creusée dans les falaises rose-rouges du sud de la Jordanie. L'histoire de Pétra a commencé bien avant sa découverte moderne, puisqu'elle a peut-être été établie au début du IVe siècle avant JC. Comme capitale du royaume nabatéen. Cependant, au fil du temps, son importance a diminué et il a finalement été abandonné et oublié, ne restant que dans la mémoire des tribus bédouines locales. Avance rapide jusqu'en 1812, une année charnière dans l'histoire de Pétra. L'explorateur suisse Johann Ludwig Burckhardt, fasciné par les histoires d'une cité perdue dans le désert, entreprit de redécouvrir Pétra en se faisant passer pour un érudit arabe. Burckhardt, avec l'aide des Bédouins, découvrit Pétra, une ville creusée dans les falaises avec des tombeaux, des temples et le célèbre trésor.
L'artisanat nabatéen et le système d'aqueduc qui soutenait la ville dans une région aride se démarquent. Petra révèle la culture nabatéenne, une civilisation historique importante et un centre commercial crucial. La redécouverte de Petra a renouvelé l'intérêt pour l'archéologie et l'histoire ancienne, rappelant des villes et des civilisations oubliées avec des histoires fascinantes sur le voyage humain à travers le temps. Numéro 8. Les lignes de Nazca, une série de grands géoglyphes anciens situés dans le désert de Nazca, au sud du Pérou, représente l'une des découvertes archéologiques les plus énigmatiques et fascinantes de notre planète. En fait, vous les reconnaîtrez peut-être comme l'un des endroits les plus populaires et les plus mystérieux de la planète. L'histoire des lignes de Nazca commence avec leur création, qui aurait eu lieu vers 500 avant JC. À 500 après JC pour le peuple de Nazca. Ces conceptions vont des lignes simples et des formes géométriques aux représentations complexes d'animaux, de plantes et d'êtres imaginaires. Cependant, pendant des siècles, ces lignes sont passées largement inaperçues en raison de leur ampleur et de leur éloignement. Les lignes de Nazca, formées par des figures massives d'oiseaux, étaient cachées jusqu'à ce que les pilotes commerciaux les aperçoivent au XXe siècle. Dans les années 1940, un historien américain en révèle l'ampleur et la précision astronomique, religieuse ou rituelle. Bien que leur objectif reste spéculatif, leur préservation dans le désert de Nazca pendant des milliers d'années ajoute intrigue et mystère à ces géoglyphes. Numéro 9. L'histoire de la ville souterraine de Derinkuyu a commencé en 1963, lorsqu'un propriétaire local rénovait sa maison et est tombé par hasard sur une pièce mystérieuse derrière un mur de son sous-sol. Cette découverte accidentelle a conduit à une exploration qui a révélé une ville souterraine entière s'étendant sur plusieurs niveaux à l'intérieur de la Terre. Derinkuyu n'est pas seulement un ensemble de pièces et de tunnels, il s'agit d'un complexe tentaculaire pouvant accueillir jusqu'à 20 000 personnes, ainsi que leur bétail et leurs magasins de nourriture. Cette ville souterraine comprend diverses pièces, dont des maisons, des écuries, des églises, des entrepôts et des caves. Les réalisations techniques sont étonnantes, avec des puits de ventilation, des puits d'eau et un système de sécurité sophistiqué avec d'énormes portes en pierre qui pouvaient être verrouillées de l'intérieur pour protéger ses habitants. On pense que cette ancienne ville souterraine remonte au moins au 8e au 7e siècle avant JC. Et on pense qu'il a été construit par les Phrygiens, un ancien peuple anatolien. Cependant, il a été élargi et largement utilisé par les premiers chrétiens comme refuge pour échapper aux persécutions, en particulier à l'époque byzantine. Connu principalement comme un lieu touristique, de nombreuses personnes du monde entier se rendent à Derinkuyu pour voir sa beauté en personne. Numéro 10. En 1974, dans la province du Shaanxi, en Chine, un groupe d'agriculteurs locaux creusant un puits sont tombés sur l'une des découvertes archéologiques les plus importantes du XXe siècle. Au lieu d'eau, ils ont déterré des morceaux de statues en terre cuite. Cette découverte fortuite a conduit à une incroyable révélation, une vaste armée de guerriers en terre cuite enterrés depuis plus de 2 millénaires. L'armée de terre cuite, comme on l'appelle, fait partie du vaste mausolée de Qin Shi Huang, le premier empereur de Chine. Cette armée clandestine était composée de plus de 8000 soldats, 130 chars avec 520 chevaux et 150 chevaux de cavalerie, tous disposés en formation de combat. Chaque soldat a des traits du visage, des expressions et des vêtements distincts, démontrant le dévouement et le savoir-faire remarquable des anciens artisans chinois. Le niveau de détail de ces figures a fourni aux historiens et aux archéologues une mine d'informations sur les vêtements, les armes et même les coiffures de l'époque. Le site a également révélé des techniques anciennes utilisées en sculpture et en peinture, nous permettant ainsi de mieux comprendre les capacités technologiques de la Chine ancienne. Numéro 11. L'homme des glaces, un homme naturellement momifié découvert dans les Alpes, est comme une capsule temporelle de l'âge du cuivre, ce qui en fait facilement l'une des découvertes les plus importantes et les plus significatives de l'histoire. Sa découverte en 1991 par des randonneurs dans les Alpes de l'Ötztal, à la frontière entre l'Autriche et l'Italie, fut un moment sensationnel pour l'archéologie et l'histoire. Tout d'abord, voyons qu'il est vieux, vraiment vieux. Il a vécu il y a environ 5000 ans,
ce qui est en fait la plus ancienne momie humaine naturelle connue. L'homme des glaces, bien conservé grâce à sa congélation, offre un aperçu unique de la vie ancienne. À 45 ans, plus âgé pour l'époque, il portait des tatouages qui pourraient être d'anciennes formes d'acupuncture. Son alimentation équilibrée en glucides, protéines et graisses, révélée par l'analyse de son estomac, témoigne d'une connaissance avancée de l'alimentation. Leurs vêtements, faits de diverses peaux, et leur équipement, qui comprend des outils en cuivre et en silex, témoignent de compétences sophistiquées. Sa mort, initialement attribuée à l'exposition, s'est révélée être un possible meurtre par une pointe de flèche en silex plantée dans son épaule, générant des théories intrigantes sur sa vie et sa mort. Numéro 12. Le mécanisme denticitaire s'est qualifié de premier ordinateur analogique au monde. Cet appareil complexe a été découvert en 1901 lors d'un naufrage au large de l'île grecque d'Anticythère. Initialement éclipsé par d'autres trésors, cet artefact en bronze corrodé a rapidement révélé ses extraordinaires secrets. Cet appareil ancien, datant d'environ 100 avant JC, est devenu ce que beaucoup considèrent comme le premier ordinateur analogique au monde. Installé dans une caisse en bois et de la taille d'un grand livre, le mécanisme denticitaire est une combinaison complexe d'engrenages et de cadrans. Son objectif était de prédire les positions astronomiques et les éclipses à des fins calendaires et astrologiques. Et il pouvait même suivre le cycle de 4 ans qui marquait les Jeux Olympiques. C'est du moins ce que nous pensons être son objectif, mais la véritable importance du mécanisme denticitaire réside peut-être dans le défi qu'il pose à notre compréhension du progrès technologique. Avant leur découverte, on pensait que de tels dispositifs complexes basés sur des engrenages n'étaient apparus que dans l'Europe médiévale, un millénaire plus tard. Cet artefact suggère que les scientifiques grecs antiques possédaient non seulement des compétences techniques avancées, mais également des connaissances approfondies en astronomie et en mathématiques. L'étonnante sophistication du mécanisme rivalise avec celle des horloges du XVIIIe siècle, et à ce jour nous n'avons pas encore entièrement découvert son histoire. Numéro 13. Madagascar est une merveille de la nature où vous pourrez rencontrer des animaux exotiques comme des lémuriens et des caméléons que l'on ne trouve que sur cette île. Mais la beauté de Madagascar ne se limite pas à ces créatures vivantes, il possède également des formations géologiques impressionnantes qui défient l'imagination. Dans la région sèche du sud-ouest, vous pourrez admirer une jungle majestueuse, une forêt de pierres où d'imposants pinacles rocheux s'élèvent du sol comme de gigantesques aiguilles. C'est un paysage unique et surréaliste qui vous coupera le souffle. Ces pinacles calcaires ont émergé au fil des millions d'années, sculptés par l'érosion hydrique persistante dans le climat semi-aride. Le calcaire dissous a façonné des lames rocheuses complexes et dentelées qui s'étendent jusqu'à 70 mètres de haut. De loin, la forêt de pierre ressemble à des arbres pétrifiés, mais de près, elle est rocheuse et dangereuse, avec des canyons et des rochers pointus. C'est un refuge pour des animaux rares, même si certaines espèces comme les grands oiseaux et les lémuriens ne sont plus présentes. Certains pensent qu'il y a des trésors cachés ici, mais marcher dans la forêt est risqué en raison de son terrain confus et rocheux. Malgré les dangers, le manque d'accès a contribué à protéger la faune. Cependant, l'expansion humaine et l'exploitation minière à proximité menacent l'existence de la forêt de pierre et la nature de Madagascar en général. Numéro 14. Parmi les nombreux hiéroglyphes et reliefs gravés sur les structures égyptiennes antiques, une image énigmatique qui orne le mur d'un temple a suscité d'intenses débats. La lumière de Dendera représente un étrange objet ressemblant à une ampoule s'étendant d'un pilier sacré. Certains théoriciens marginaux pensent qu'il s'agit d'une ampoule électrique, ce qui suggère que les anciens Égyptiens possédaient une technologie énergétique avancée. Cependant, les égyptologues traditionnels soutiennent que cela a une signification plus ésotérique. L'image controversée apparaît dans le temple d'Hathor à Dendera, le long du Nil, au sud du Caire. Le temple a été construit au 1er siècle avant JC. Pendant ce temps, ils ont sculpté une scène montrant des personnages faisant des gestes vers un pilier appelé Ged avec une partie bulbeuse au sommet. Ci-dessous, vous voyez une forme qui ressemble à une fleur de lotus et à une lampe. Certains pensent que cela pourrait représenter un ancien système électrique,
Mais il n'existe aucune preuve solide pour étayer cette idée. L'explication la plus courante est qu'il a une signification religieuse, où le pilier Ged symbolise la stabilité et la partie bulbeuse représente le dieu Soleil Ra. Puisque le temple était dédié à la déesse Hathor, il est probable que cette image ait une signification liée à la religion et à l'astrologie plutôt qu'à la technologie. Numéro 15. En 1990, un mineur de Sierra Leone est tombé sur une pierre très anormale, comme on n'en avait jamais vu auparavant. Angelo Peuton explorait l'Afrique de l'Ouest lorsqu'il a découvert un joyau bleu ciel vibrant. Après avoir effectué des tests de datation au carbone, il a été déterminé que la curieuse roche était tombée sur Terre il y a entre 11 000 et 18 000 ans, mais plus particulièrement, des analyses en laboratoire ont révélé que la composition de la pierre bleu ciel était de l'oxygène pur. Cette composition riche en oxygène représentait 77% de la gemme, ainsi que des traces de carbone, de silicium, de calcium et de sodium. La pierre bleu ciel est une énigme. Bien qu'il semble avoir été fabriqué par des humains, il a été trouvé dans des couches rocheuses bien plus anciennes que n'importe quelle civilisation. Les scientifiques l'ont étudié, mais avec des échantillons limités, ils ne savent pas d'où il vient ni comment il s'est formé. Certains pensent qu'une ancienne civilisation aurait pu le créer avec une technologie inconnue, tandis que d'autres pensent qu'il aurait pu se former naturellement en raison de processus géologiques inconnus. Sa composition est très différente des minéraux terrestres courants. La découverte dans une ancienne couche rocheuse suggère qu'elle existait avant l'homme. Bien qu'elle soit belle, son origine restera un mystère pour l'humanité.